La première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, la première chose, ce sera la prière. Le prophète alayhi salatu salam a dit, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, ce sera la prière. Allah va dire aux anges, regardez le livre de la prière de mon serviteur. Regardez le livre de la prière de mon serviteur. Si la prière est complète, en groupe, Allah multiplie cela par 25 ou 27. Et il ajoute à qui il veut, sauf si tu es à Médine, c'est multiplié par encore 1000 par rapport à une autre mosquée. À la Mecque, c'est 100 000. Et Allah accorde ce qu'il veut à qui il veut. Si la prière a été acceptée, mais on a de sa prière, a dit le prophète sallam, que l'endroit, au moment où on est concentré, chacun d'entre vous, il a dit, alayhi salatu salam, n'a de sa prière que la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Parce que c'est seulement là où tu es concentré, qu'Allah nous pardonne. On fait des prières administratives. Pourquoi on commence par la prière? Une des sagesses, c'est que Allah dit, comme vous le savez, surat Al-Ankabut 29, verset 45, on l'a souvent cité, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Si tu as vraiment prié, ton comportement doit être exemplaire. Alors, Allah dit aux anges, si la prière est complète, j'accepte tous les actes de mon serviteur. Tous les actes. Pourquoi? Parce que sa prière, il a vraiment prié. Il a entretenu ce lien entre son Seigneur et lui, et entre la mécréance et la foi, dit le prophète sallam, c'est entre la foi plutôt et la mécréance, entre l'homme et la mécréance, c'est abandonner la prière. At-tark bayna rajul wal kufr, al-farq, la différence, la distance, ce qui distingue, la distinction entre l'homme et la mécréance, c'est tark salah, comme il a dit alayhi salatu salam. C'est l'abandon de la prière. Et donc si par malheur, tes prières n'ont pas été complètes, et il y en aura, comme je dis souvent, en France, et malheureusement, je crains que ce ne soit pas mieux ailleurs, 70% des musulmans de France avouent ne pas prier. Et quant aux 30 autres, Allah seul sait si c'est la prière en gros, combien nous sommes concentrés, qu'est-ce qu'on a gagné de la prière, Allah seul sait. Et je crains malheureusement que ce ne soit pas mieux en Chine ou à Tombouctou, ou à Ziguinchor, ou à New York. Je crains que ce ne soit pas différent, ce pourcentage. Et Allah seul sait s'il a accepté. Donc de cette prière, si elle est bonne, Allah dit j'accepte tout. Et si elle n'est pas complète, notre Seigneur miséricordieux dit aux anges, j'ai regardé le livre de ses prières surrogatoires, ce qui s'est imposé à lui-même. Les 2 rak'ahs avant le Fajr, si on appelle Fajr la première prière obligatoire du matin, ou on l'appelle Subh, donc c'est ça le Fajr. Le witr, que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit en voyage ou sédentaire. Les 2 ou 4 rak'ahs avant le Dohr, 2 ou 4 rak'ahs après le Dohr, les 2 rak'ahs après le Maghrib, les 2 rak'ahs après l'Isha, et lui il en faisait 11 ou 13, d'après notre mère Aïcha, qu'elle a agré. On regarde cela, et ne me demandez pas combien c'était beau, combien c'était long. Allah dit, prenez ce qu'il faisait comme prière surrogatoire et rajoutez-le aux prières obligatoires. Si grâce à Allah, par sa miséricorde, le compte est bon, c'est le cas de le dire, Allah accepte tout ce que tu as fait et tu ne seras donc pas, ton jugement s'arrêtera là. Et on te donnera ton livre de la main droite.